Bonjour les amis. Premièrement, je dois vous dire merci pour tous les beaux commentaires que vous m'envoyez, tous les beaux messages que vous m'envoyez. Vous êtes des amours, je vous adore. Et là, on y va pour le tirage de cette semaine, qui est la semaine du mois de mars. Et oui, on est déjà rendu au mois de mars, ça va très vite, hein? Donc, nous sommes ici du 4 au 10 de mars. Vous allez prendre le temps de bien regarder ici les cartes 1, 2 ou 3. Le paquet numéro 1, le paquet numéro 2, le paquet numéro 3. Lequel vraiment vous attire, lequel vous parle, vous sentez une attirance vers ces cartes. Et c'est la raison pour laquelle je ne mets pas de pierre, rien pour vous attirer par la pierre. Je veux vraiment que ce soit les cartes, parce qu'il y a des cartes en dessous aussi, mais je veux vraiment que ce soit le paquet qui vous attire, dire « Hé, ce paquet-là, il y a quelque chose à me dire. » Allez-y vraiment, sinon, mettez sur pause, prenez le temps de bien réfléchir et dire « Moi, j'y vais avec le paquet. » Et là, vous y allez. Vous allez voir, ça va vous parler. J'ai certainement des choses à vous dire cette semaine. Donc, je vais mettre à pauser. On va aller pour l'interprétation. Bonjour les amis. Alors, je regarde. Oui, la vidéo est commencée. J'ai déjà ouvert le paquet pour justement que j'ai le temps plus de jaser qu'à virer les cartes. J'aime mieux jaser avec vous, me garder du temps pour jaser avec vous. Alors ici, nous avons le cercueil. Le cercueil va nous parler que c'est la fin de quelque chose. C'est tourner la page, c'est faire un deuil de quelque chose qui s'est passé. C'est un cycle qui se termine, c'est la fin d'une situation ou d'un changement. Vous devez accepter de changer la perception de quelque chose qui s'est passé dans le passé pour faire place justement à un mieux-être. Ici, c'est vraiment la fin d'un cycle. Regardez à côté, vous avez la lune. Et la lune, on sait que c'est tout ce qui parle d'émotion, de sensibilité, de soucis, d'inquiétude, de quelque chose aussi qui n'est pas clair. Ça veut dire que la situation que vous avez vécue ici, c'est vraiment une situation qui vous a mis beaucoup à l'envers, qui vous a causé des troubles, des illusions. Même parfois, ça peut avoir affecté votre sommeil. Ça a affecté aussi votre morale. Votre morale en a été affectée par cette situation. Il y a un événement qui s'est passé et que, moi je vous dirais, vous avez été proche, là, vraiment, moralement peut-être, proche d'en faire une dépression, je vous dirais. Il est possible. J'ose pas trop parler de santé, mais cette situation est vraiment venue vous chercher au niveau émotionnel. Et ça vous a occasionné du stress, beaucoup de stress, de doutes, de troubles. Et regardez ici la carte à côté. Ici, c'est la clé. La clé, c'est une énergie de solution. C'est un accès, une ouverture. Ça peut être une ouverture comme une fermeture, mais ici, c'est vraiment une opportunité que vous avez à tourner la page. Parce qu'ici, on s'en va là, vers le futur. Fait qu'on vous demande ici de tourner la page, de fermer ce cycle, d'oublier ce qui s'est passé, d'apprendre la leçon, mais vraiment de tourner la page si vous voulez changer d'état de situation. Sinon, vous restez dans un mal-être. C'est vraiment votre âme qui a souffert, excusez.
Vous avez une souffrance ici, c'est très perceptible. Ça vous a mis aussi dans un état de fermeture. Vous êtes mise à l'écart des autres. Pas à l'égard, mais à l'écart des autres. Vous avez vécu cette situation plutôt au niveau, comme une solitude, ou au niveau plus solitaire. Vous êtes mis à l'écart de pas... justement, vous vous êtes refermé sur vous-même. Mais la clé ici vous donne cette option de vous ouvrir et de vous dégager de cette émotion. Mais c'est vous qui détenez la clé. Et c'est à vous, vous avez le choix de sortir de cet état et de fermer la porte justement à cet état émotionnel, dire bon, on tourne la page et on passe à autre chose. Parce qu'ici, il y a vraiment quelque chose de beau qui s'en vient pour vous. Si vous êtes dans un état de recevoir, vous entendez bien que si je ferme la porte, il n'y a plus personne qui rentre. Mais si je me donne le droit d'ouvrir la porte, il y a vraiment ici une rencontre qui se fait pour vous. Et probablement, ça se peut que ça se fasse le soir, dans un endroit, il va y avoir beaucoup de dialogue, de conversation, d'échanges, de discussions. Et probablement qu'il est possible que ce soit avec un... Si je parle à une femme, en tout cas ici, il est question d'un couple. Donc ici, on parle d'une rencontre. Peut-être que pour l'instant, il ne s'agit pas d'un couple, mais vous allez faire vraiment une rencontre où il va y avoir une belle discussion. Et la personne que vous allez rencontrer va vous donner la possibilité de vous apporter une certaine lumière sur tout ce que vous vivez. Elle va éclairer votre vie, elle va mettre de la lumière sur votre situation, elle va vous aider à trouver des solutions. Cette personne-là aussi, pour certains, parce que là on parle ici d'un tirage général, il se peut que cette personne-là travaille soit dans le milieu hospitalier ou dans un hôtel, hébergement, ou quelque chose qui concerne l'hygiène. Ou c'est une personne qui est très, très bien mise et souvent en habit, je ne sais pas, mais ça, en tout cas, pour certains, ça va sûrement parler. Peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, mais il s'agit vraiment ici d'une très belle rencontre. Et cette personne-là va vous apporter de la joie, du réconfort. Elle va illuminer votre vie, probablement par les discussions que vous allez faire ensemble, mais c'est un plus pour vous, cette personne-là. Je ne vous dis pas que vous allez rencontrer l'âme sœur, mais vous allez faire une très belle rencontre qui va créer une ouverture. Et si on va voir, je vais aller voir un petit peu ici, je vais piger une carte pour voir si vraiment la situation... Ah oui, voyez-vous, c'est marqué oui. Cette situation vous apporte vraiment le réconfort que je vous disais. Je voulais avoir une confirmation parce que des fois, j'aime ça valider quelque chose, puis là, on vient valider que oui, effectivement, cette personne-là va vraiment vous apporter une douceur. Vous allez avoir, voyez-vous, c'est une semaine qui commence peut-être un petit peu plus difficile, ou comme on dit, emboîtant un petit peu, mais qui se termine très, très bien. On va regarder la guidance qui est votre carte cette semaine qui dit « Je suis l'ange de l'abondance. Un flux constant d'abondance est sur le point de se manifester. » Wow! Voyez-vous, ça vient rejoindre ici ce que la lumière, ce que cette personne vous apporte, parce que vous savez que l'abondance, ce n'est pas juste que l'abondance matérielle, mais souvent, c'est l'amitié, se sentir aimé, se sentir apprécié. Ça, c'est quelque chose qui fait partie d'une très belle abondance parce que c'est quelque chose qui ne s'achète pas. De l'amour, ça ne s'achète pas.
Une amitié, ça ne s'achète pas. Et ça, c'est de l'abondance divine, mais vraiment. Là-dessus, je vous souhaite une très, très belle semaine. On va passer au tirage, le numéro 2. Bonjour les amis. Alors, nous poursuivons. Ici, il est question de... Je vais juste regarder si la vidéo est bien partie. Oui. Donc, ici, on a le bouquet. Le bouquet peut représenter la joie, le bonheur, une invitation, une surprise. C'est recevoir, c'est donner quelque chose. C'est des moments plaisants. On s'entend, ça répand la joie, ça apporte du bonheur. À côté, ici, on a le serpent. Le serpent, ça représente beaucoup quelqu'un qui est autour de vous, qui peut être manipulateur. Qui peut être... C'est pas une personne qui est très, très franche. Même, c'est une personne qui peut... qui est très stratégique dans sa manière d'être et de faire les choses. C'est une personne qui vous envie beaucoup. Plus je touche les cartes, on dirait que plus je touche à la situation. OK. Regardez ici, il y a les oiseaux. Les oiseaux, ça parle beaucoup de dialogue, d'échange et de discussion. Et on voit ici, je ne sais pas si vous avez vu, les autres oiseaux ne sont pas disposés de la même manière. Regardez ici, on voit vraiment qu'il y a un des oiseaux qui s'envole. C'est comme, elle lui vire le dos. Donc, je ne veux plus te parler, je m'en vais. Ici, je reviens ici. Les personnes qui ont choisi le paquet numéro 2, la personne ici, c'est une personne, probablement vous. En ce moment, vous vivez quelque chose avec laquelle vous avez un certain bien-être. Vous vous sentez bien, c'est agréable pour vous. Il y a quelqu'un alentour de vous ou dans votre entourage proche, très proche de vous, a des problèmes de comportement. C'est une personne qui est très jalouse de vous, qui vous envie, qui crée même de la jalousie pour même aller jusqu'à causer, comment je vous dis, des discussions, des échanges, mais aussi plus genre négatif, là. Genre placotage, des rumeurs à votre sujet, des potins, des fausses informations sur votre sujet. Et cette personne-là, j'espère, je ne sais pas si elle est vraiment consciente, mais je crois que oui. Parce que c'est quelqu'un de très manipulateur ou manipulatrice. On ne peut pas ici voir si c'est féminin ou masculin. Mais c'est une personne qui met le trouble alentour d'elle. Je ne sais pas si ça peut vous parler. Cette personne-là, cette semaine, probablement qu'elle se fait plus constante, ou elle se fait plus voir. Elle va créer probablement une discussion qui peut amener un désaccord. Ici, on voit vraiment, là, ça ici, c'est une coupure. Je coupe un lien et regardez l'oiseau qui s'envole. Et si on repart ici, ça nous parle d'une question d'un cycle. Parce qu'ici, on parle de printemps. On parle de mars, avril, mai. Cette personne-là va causer probablement, si vous êtes parent et que vous avez des enfants ou un enfant, cette personne-là peut causer la discorde dans le domaine familial et créer une coupure à cause des, comme on dit, des oui-dire qu'elle va dire. C'est vraiment, elle est vraiment de mauvaise foi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui prend, là, mais elle crée vraiment des commérages. C'est une personne qui a besoin de discuter, mais elle est prête
à raconter n'importe quoi pour attirer l'attention sur elle. Mais là, ce qui va arriver cette semaine, c'est qu'elle crée vraiment une situation de discorde, pour ne pas dire, elle crée une chicane. Il va y avoir vraiment ici des discussions qui vont faire que il va y avoir une coupure entre cette personne-là et vous. Et moi, ici, ce que je vois, c'est comme si cette personne va couper un lien avec soit un adolescent ou avec un enfant, à cause justement de sa manière de se conduire avec les autres et avec vous-même. Elle crée vraiment une discussion qui va porter justement ici. Ici, c'est vraiment un arrêt temporaire. Et l'arrêt temporaire, d'après moi, c'est 3 mois. Donc, vous, ce que vous avez à faire, en fin de compte, c'est essayer de vous tenir loin de cette personne-là, de protéger probablement plus l'adolescent ou l'enfant qui est concerné, parce qu'ici, on parle d'enfant ou d'adolescent. Et cet enfant-là, même vit des situations, lui-ci, similaires à ce qui se passe, fait que ça le met un petit peu dans un contexte hors de lui. Ça le met beaucoup dans l'état émotionnel. Et vous, une chance qui vous a près de lui pour le rassurer. Vous êtes une fraîcheur pour cet enfant ou cet adolescent. Quand je dis enfant, je ne sais pas, moi, si vous êtes une personne dans la quarantaine, puis vous avez peut-être un enfant de 20 ans, il reste que c'est un enfant. Ça ici, ça représente, c'est pas juste un bébé, là, ça représente l'enfant en tant que tel. Ou c'est votre enfant qui a présentement des problèmes avec son conjoint. Et vous allez probablement, pour certains, vous allez avoir une information de cette coupure par téléphone ou par courriel. Mais moi, je dirais, je le verrais plus comme ça. Et je le ressens plus comme ça. Il y a 2 situations aussi différentes qui viennent ici. Il y a vraiment quelqu'un qui sème la bagarre alentour de vous. Mais pour d'autres, c'est un de vos enfants va probablement vous dire que il va y avoir une petite séparation où ils ont besoin d'un arrêt ou d'une distance pour un moment parce qu'il y a question de chicane ici, de discussion, de quelque chose d'interrompu, de la jalousie. Et il va y avoir un arrêt temporaire. Je ne dis pas que c'est quelque chose qui se termine là. Tu sais, parfois, on a besoin d'une petite mise à jour ou d'un arrêt pour voir la situation un peu plus claire. Donc, pour vous, ça va bien. C'est comme si ça se passe alentour de vous. Vous êtes là pour rassurer les autres, mais vous êtes quand même concerné parce que cette personne-là est près de vous. Fait que c'est sûr que ça va vous toucher quand même, mais moi, je vous vois plus comme le parent aimant et le parent aidant. Ou la personne qui va aider cette personne-là. Et vous avez à vous distancer plutôt de cette personne. C'est pas mal ça que je vois pour cette semaine. On va regarder ici la guidance des anges qui vous dit l'amour, c'est l'ange de l'amour de l'âme. Il est temps de voir la façon dont vous vous estimez. L'amour de soi. Alors ça, c'est bien. Ça veut dire que vous devez vous protéger de tout ce qui se passe alentour de vous ici. De commencer par vous aimer assez pour dire, bon, là, OK, on éteint ce feu sans trop vous en mêler, mais quand même être assez ferme dans votre discussion pour juste dire aux autres de tenir un ton peut-être plus léger ou moins drastique. Mais ici, c'est vraiment un couple. Là. En tout cas, ça me parle d'un couple il y a une forte discussion qui se passe au niveau du couple.
Et ça me dit ici que c'est un homme. Je ne sais pas pourquoi, là, mais ici, ça me dit vraiment que c'est un homme. Donc, pour le paquet numéro 2, c'est un petit peu plus délicat cette semaine pour vous, mais je vous dis quand même et je vous envoie plein d'amour, plein de soleil dans votre cœur. Alors, nous poursuivons avec le prochain paquet. Bonjour les amis! Alors, nous poursuivons avec le paquet numéro 3. Donc, ici, on a la carte 27. La carte 27 va nous parler d'une nouvelle. Ici, on voit la lettre. Ici, ça nous parle d'une nouvelle. Ça peut être un courrier, un email, un texto, mais c'est des écritures, c'est des informations. Ça peut être aussi des résultats d'examen, un diplôme, des renseignements. Ici, on voit que c'est le puits. Le puits, c'est quelque chose aussi qu'on va puiser une énergie. On puise, c'est un moyen de puiser ses propres ressources. C'est un symbole de profondeur. C'est un endroit aussi, ça peut être une opportunité. Ça peut être aussi un secret. OK, moi, ça me commence pas mal. Je vois le fil se dérouler, là. Regardez-moi bien venir ici. Moi, j'ai l'impression qu'ici, vous allez avoir une information, vous allez connaître, on va vous mettre au courant de quelque chose qui était secret, qui était caché. Regardez bien ici. Même cette carte, ça parle de silence, de rester secret. Alors ici, on vous met au courant d'un secret qui était bien gardé. Et en plus, la carte numéro 35, ça nous parle de stabilité. Mais ça nous parle aussi du passé. Alors, on vous met ici au courant de quelque chose qui s'est passé dans le passé. Et on vous met au courant d'une situation qui s'est passée. Et même si c'est quelque chose qu'on ne vous a jamais dit. Et même on parle, je ne sais pas ici si vous avez l'intention même d'en parler ou d'en discuter. J'ai comme l'impression que cette situation-là vous met dans l'inconfort. Ça vous rend un petit peu plus... ça vous isole un peu, vous tournez en rond, vous pensez à cette chose, ça vous met dans une sorte de solitude. Quand vous allez apprendre, parce qu'ici on voit très bien là, que vous êtes mis quelqu'un vous dit quelque chose qui concerne un secret du passé. Et ce secret qui vous est dit, probablement, ça va vous apporter un changement. Ça va vous apporter sur le coup, ça va vous saisir, parce que c'est quelque chose avec lequel vous ne vous attendiez pas du tout. Sur le coup, ça va peut-être aussi vous faire réfléchir, à penser, à vous ressasser ça dans la tête, parce que c'est quelque chose que vous n'avez pas vu venir cette situation-là. Mais en même temps, ça éclaircit une situation. Parce qu'ici, on parle d'un changement positif. Et ici, c'est la réconciliation. C'est l'entente. C'est se rapprocher. Alors, quand vous allez savoir cette nouvelle, peut-être que sur le coup, vous allez faire le saut. Pour certains, vous allez faire le saut. Et par après, sur le coup, ça va vous ouvrir sur peut-être un changement
de manière de penser ou de faire, mais ça va éclairer une situation ou ça va mettre une lumière sur quelque chose où vous vous posez beaucoup de questions. Ça va apporter un apaisement par après. Moi, à long terme, là, je vois ça très positif ici. Parce que ici, c'est la réconciliation. Regardez ces deux cœurs qui se rejoignent. Alors ici, il y a des secrets qui se dévoilent pour certains. Hein? On parle très bien ici. Et un autre, OK, j'ai un autre message. OK, je reçois un autre message. Il y a quelqu'un, OK. Présentement, il y a une personne qui attend une nouvelle pour un contrat de travail ou un projet. Cette nouvelle pour le contrat de travail ou de projet, probablement, ça va l'amener à... Ça va l'amener à travailler à l'extérieur. Puis pour l'instant, vu que ça va apporter des changements dans la stabilité familiale, cette stabilité-là, bien justement, c'est pour ça que cette personne ne veut pas en parler tant qu'aussi longtemps que ce n'est pas confirmé. Mais à long terme, c'est quelque chose qui va être valorisant. Sur le coup, ça peut-être que ça va surprendre certaines personnes, mais c'est parce que c'est ça. C'est le projet de cette personne-là ou au domaine de travail va le porter à s'éloigner un petit peu, va être obligée de partir toute seule à l'extérieur pour faire son projet. C'est-tu un projet d'écriture? C'est-tu un contrat qu'il va signer? Ça peut être un contrat peut-être juste pour un certain temps, peut-être pour une semaine ou deux, pas plus que 3 semaines, je dirais. Parce que moi, on me montre le chiffre 3. Je ne sais pas pourquoi, là. C'est-tu 3 semaines, 3 jours, 3 mois? Mais je vois vraiment quelque chose qui a rapport avec le 3. On mentionne le 3. Bon. Là, je suis en canalisation. J'ai des messages beaucoup qui rentrent ce soir. Mais ici, c'est ça. Il y a deux façons d'interpréter ce tirage. Probablement qu'il y a une personne qui devait l'avoir. Ça ne parlera peut-être pas à toutes les personnes. Mais vraiment, j'avais comme... Fallait que je le dise de cette manière. Alors, on va aller voir qu'est-ce que l'ange a à vous dire cette semaine. Waouh, elle est très jolie. Et regardez, ça touche l'eau, hein? On voit une jolie jeune femme et c'est l'ange du plaisir. Prenez du plaisir dans tout ce que vous faites. OK. Par rapport à ce que je viens de dire, probablement que la personne qui a un projet caché, qui ne veut pas en parler, mais c'est un projet qui va l'amener très loin. Regardez, elle nage au travers probablement de l'océan ou une rivière parce qu'il y a des poissons. Alors, j'espère que ça va parler à certains. J'ai hâte de voir si les personnes vont me dire quelques mots sur ce tirage parce que c'est deux choses très différentes que sorties. Donc là-dessus, je vous souhaite, mes chers amours, beaucoup de lumière, d'amour, du soleil dans vos cœurs. Je vous souhaite une merveilleuse semaine à tous et à toutes. Et je vous dis merci pour vos beaux commentaires et abonnez-vous à ma chaîne. Merci beaucoup. Bye bye, au revoir.